prisonniers, coucou les confinés, coucou les assignés à résidence, c'est Sandra. Petite vidéo, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je voulais vous parler des écoles. Donc hier lundi, j'ai reçu le courrier de la part de l'école primaire. Je vais vous lire le courrier. Madame, Monsieur, j'espère que malgré la situation sanitaire, vous vous portez au mieux ainsi que vos proches. Nous tenions tout d'abord, avec l'équipe, à vous remercier pour votre soutien depuis la dégradation sanitaire apparue la semaine dernière. Bon, moi, je n'étais pas au courant de la dégradation sanitaire, en tout cas au niveau de l'école, mais apparemment, il y a des classes qui ont... Enfin, il y a des enfants qui ont été testés positifs, puisque de toute façon, on teste de plus en plus les enfants, donc forcément, il y aura de plus en plus de cas positifs. Ça ne veut pas dire qu'il y a des enfants malades. Nous vous remercions également de continuer à faire circuler les informations auprès des autres parents de l'école, car parfois nos courriels sont placés dans les courriers indésirables. Les fermetures opérées ont été décidées afin de placer vos enfants le plus rapidement en sécurité sanitaire. À la suite des annonces de Monsieur le ministre du 26 mars sur les mesures de freinage de la propagation du virus, j'attire votre attention sur les nouvelles dispositions. Donc c'est parti pour les nouvelles dispositions qui vont faire que les enfants vont être privés d'école en fait. À compter du 27 mars, la survenue d'un cas confirmé parmi les élèves entraîne systématiquement la fermeture de la classe à laquelle appartient l'élève pour une durée de 7 jours. Donc, s'il y a un cas confirmé, donc un cas positif, ça veut dire un enfant qui n'est pas forcément malade mais qui est testé positif, eh bien l'école ferme pour 7 jours. Cette règle s'applique pour tout élève déclaré cas positif par ses responsables légaux à compter du 27 mars. Les élèves cas positifs sont isolés pour une durée minimale de 10 jours. Donc le gamin se retrouve en isolement pendant 10 jours. Tous les autres élèves de la classe seront considérés comme contacts à risque et les mesures décrites ci-dessous leur sont applicables. Vous devez, dès le début de la période d'isolement, faire tester votre enfant. Alors ce vous devez, il est abusif en fait, parce qu'on ne doit pas, on peut, si on le souhaite, faire tester son gamin n'est pas une obligation légale. On décide si oui ou non on va le tester, c'est pas obligé. Votre enfant sera testé de nouveau, donc vous devez dès le début de la période d'isolement faire tester votre enfant. Votre enfant sera testé de nouveau la veille de son retour à l'école. Donc 2 tests en l'espace de... Alors j'ai pas bien capté si c'était du coup 7 jours ou 10 jours pour les enfants. Donc a priori c'est pour 7 jours parce que la classe est fermée pendant 7 jours. Donc le premier jour de fermeture de la classe et le jour avant la reprise. Donc au 6e jour on le teste. En l'absence de test réalisé à la fin de la période d'isolement, votre enfant ne sera pas accueilli à l'école et l'éviction scolaire sera alors de 14 jours. Donc ça veut dire que l'enfant aura eu 7 jours d'exclusion, enfin 7 jours de fermeture d'école on va dire, plus 14 jours si on n'a pas souhaité le faire tester. Et il parle seulement de tests réalisés à la fin de la période d'isolement. Donc du coup, on ne sait pas trop si... Enfin, c'est ambigu en fait parce que... a priori, je ne vois pas pourquoi on devrait faire tester. Enfin, sur quel document légal l'école s'appuie pour demander, pour dire de faire obligatoirement tester son enfant en début de période d'isolement. C'est pas très clair. Donc ce test, donc après au retour, en l'absence de test réalisé à la fin de la période d'isolement, votre enfant ne sera pas accueilli à l'école et l'éviction, rien que le terme l'éviction scolaire sera alors de 14 jours. Donc du coup l'enfant aura été privé d'école pendant 3 semaines en fait. Ce test devra être présenté à l'enseignant et restera en votre possession. Chaque matin, si votre enfant a des symptômes évocateurs, vous devez le garder à domicile et ne pas le conduire à l'école. Nous vous recommandons d'aller le faire tester sans délai. Les symptômes chez l'enfant sont divers et variés. En conséquence, n'hésitez pas à appeler votre médecin traitant en cas de doute. Ah, le médecin traitant intervient enfin. Une continuité pédagogique sera mise en place par un enseignant de l'école dans la mesure de nos possibilités. Donc ça veut dire que la continuité pédagogique ne sera pas forcément assurée. Merci pour votre collaboration, bien cordialement.
Donc je vais me renseigner sur le premier terme là. Vous devez, dès le début de la période d'isolement, faire tester votre enfant. Ce devait me paraît abusif. Voilà, étant donné la loi sur le consentement par rapport à des actes médicaux, ce sont les parents qui décident si oui ou non ils laissent faire des actes médicaux sur leur enfant. Enfin, c'est pas l'école qui dit qu'on doit faire quelque chose. Donc ça me paraît, ça me pose question. Je vais me renseigner. Donc quand j'ai vu ça, je me suis demandé en fait par rapport aux procédures d'isolement des enfants, comment ça se passait en fait, que ce soit des adultes ou des enfants, parce qu'on nous parle souvent de ça, hein, d'isolement. Donc j'ai eu la curiosité d'aller regarder sur le site d'Amélie, amélie.fr, en quoi consistait en fait une procédure d'isolement par rapport au Covid. Et j'ai été surprise de ce que j'ai découvert et je voulais vous en faire part. Donc il y a un tableau, je vous mettrai, donc il y a un tableau qui est sur le site d'Amélie. Isolement, que faire? Ça m'a fait rire parce qu'en fait, donc il y a deux cas de figure. A, j'ai été testé positif à la Covid-19. B, je suis contact à risque d'une personne porteuse de la Covid-19 ou d'une variante. Ce qui m'a choqué là-dedans, c'est que quand on a été testé positif à la Covid-19, il n'y a aucun moment dans le parcours qui est proposé dans cette phase d'isolement où le médecin traitant intervient. Donc j'ai trouvé ça très très grave en fait. C'est-à-dire que j'ai été testé positif à la Covid-19, je reste isolée, je préviens les personnes avec lesquelles j'ai été en contact à risque. Deux cas de figure, j'ai des symptômes, je reste isolée pendant 10 jours à partir des premiers symptômes, donc je ne vais pas voir mon médecin, je n'appelle pas un médecin, je ne me soigne pas. Le soin en fait c'est l'isolement, c'est ça qui est terrible en fait. Le soin, c'est l'isolement. Tu t'isoles et ça constitue le traitement. Donc on parle bien du Covid, d'une maladie qui peut être mortelle pour certaines personnes, enfin qui est grave pour certaines personnes, qui peut être mortelle pour certaines personnes. Et là, le processus qui est indiqué, en fait, ne fait pas intervenir le médecin, quelqu'un qui peut aider, qui peut soigner, qui peut déterminer si tu es à risque ou pas, quelles précautions il faut prendre, quel traitement il faut prendre, puisqu'il y a des traitements, même si la doxa française sait qu'il n'y a pas de traitement contre le Covid, qu'on ne peut rien faire et que, à part attendre avec du paracétamol et appeler son médecin quand on est, enfin appeler le 15, faire le 15 quand on étouffe et aller aux urgences, voilà, il se retrouvait en réa et du coup engorger les réas, soi-disant. Donc, je trouve assez troublant ce document. Je trouve assez troublant ce document. Je me suis même dit que, il y a un problème au niveau de la mise en danger des gens, en fait. Enfin, c'est une mise en danger de la vie d'autrui, ça. Enfin, pour moi, si cette maladie est grave, il faut faire intervenir le médecin dès le début. C'est pas à la fin ou pas du tout. Donc je continue sur le A, là, j'ai été testé positif à la Covid. Donc je reste isolée, je préviens les personnes avec lesquelles j'ai été en contact à risque. J'ai des symptômes, K1, j'ai des symptômes, je reste isolée pendant 10 jours à partir des premiers symptômes. Si persistance de la fièvre en fin d'isolement, je reste isolée 48 heures de plus avec disparition de la fièvre. À la sortie de l'isolement, je respecte strictement les gestes barrières, j'évite tout rassemblement ou contact avec des personnes à risque, de forme grave de Covid-19, les 7 jours suivants, la levée de l'isolement et je privilégie si possible le télétravail. Donc toujours, j'ai été testé positif à la Covid, mais dans le cas où je n'ai pas de symptômes, si absence de symptômes, je reste isolée 10 jours à partir de la date du prélèvement. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Cas numéro 2, donc B, je suis contact à risque d'une personne porteuse de la Covid-19 ou d'une variante. Donc là, je suis juste contact à risque. Je fais un test antigénique immédiatement et préviens les personnes avec qui j'ai été en contact à risque. Si le test est positif, on se reporte à la situation A. Si le test est négatif, je reste isolée pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact. Je prends rendez-vous et fais un test au 7e jour. À l'issue des 7 jours, je fais un test PCR ou antigénique. S'il est négatif, mon isolement est levé.
S'il est positif, qu'est-ce que je fais? Je consulte un médecin et je poursuis l'isolement, se reporter à la situation A. Voilà, donc c'est seulement donc si on est contact à risque, si on a un test positif au bout de 7 jours, qu'on va voir le médecin. Non, de 14 jours même. 14 jours. Enfin bref, c'est un peu particulier quand même. Hein. Donc voilà. Bah, c'est ça le protocole de l'isolement, c'est ça le soin apporté aux personnes qui sont malades de la Covid, c'est ça qu'on préconise en fait. Donc il ne faut pas s'étonner que les gens se retrouvent en réanimation si ces personnes ont des problèmes graves, parce qu'on sait pertinemment qui meurt du Covid, hein, donc les personnes très âgées avec des comorbidités, les personnes qui souffrent d'obésité, les personnes qui ont des problèmes au niveau de l'immunité. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit très bien conseillée et très bien traitée dans notre pays. En tout cas, moi, ça me pose question. Hein. Ce truc-là me pose question. Le protocole de l'école me pose question parce que je ne comprends pas qu'on prive les enfants, des enfants d'école d'une manière comme ça systématique parce qu'il y a un cas. Enfin, voilà. Je ne comprends pas, je trouve pas ça normal. Bon. Mais écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous, à mon avis sur ces questions. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, il y a des gens qui seront d'accord. Ben, c'est comme ça, on échange, on n'a pas beaucoup de possibilités justement d'échanger, de donner son avis sur ce qui se passe et sur la façon dont on le ressent, ce qui est dommage. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.